Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre formation. Nous allons continuer avec les outils de dessin toujours, mais cette fois-ci, c'est avec l'outil cercle, arc et rectangle que nous allons travailler un peu. Je pense qu'on ne va pas toucher à tous les outils de dessin, comme j'avais dit auparavant au début de la formation. Nous allons juste prendre quelques-unes qui pourront s'appliquer généralement dans nos dessins que nous allons effectuer. Et au fur et à mesure, quand on voit qu'un outil s'applique à notre dessin, on profite de l'occasion pour expliquer et détailler un peu la partie, pour ne plus retarder. Donc, ici, nous allons commencer par supprimer d'abord les polylignes et les lignes qu'on avait créées. Supprime. Donc, au niveau de notre onglet dessin, nous avons notre cercle. Et la partie où il y a le cercle et la partie où il y a l'arc, vous allez voir qu'il y a une petite flèche qui est orientée vers le bas. Cette flèche, cela veut dire que sous l'onglet cercle, il y a aussi d'autres sous-onglets qui sont affichés. Donc, une fois que nous cliquons sur la flèche, vous voyez, nous avons les différentes façons de créer le cercle avec le logiciel AutoCAD. Et également, même si tu viens sur le petit bouton qui se trouve au niveau des arcs, tu vois les différentes façons de créer un arc au niveau de notre logiciel. Ce qui va nous intéresser, c'est le cercle. Nous n'allons pas utiliser toutes ces différentes façons. On va juste prendre quelques-unes et nous allons travailler. Prenons le premier par exemple. Comment créer un cercle avec un centre et un rayon. Donc, nous cliquons sur la petite flèche et après, on fait le clic sur créer un cercle avec le centre et le rayon. Une fois que nous cliquons, quand vous regardez au niveau de la barre de commande, il vous dit de spécifier le centre du cercle. Ce qui veut dire partout où vous allez cliquer, ce point deviendra le centre de notre cercle. Donc, nous cliquons par exemple ici. Quand vous cliquez, vous glissez votre souris, vous voyez que au fur et à mesure que vous avancez votre souris, notre cercle est là. Et le rayon de notre cercle est en train de s'augmenter et de diminuer. Nous pouvons le spécifier. Donc, on vient dans notre barre d'état que j'avais dit. Nous activons saisie dynamique. On active saisie dynamique. Vous voyez que notre réticule se promène avec une bande de saisie. Donc, nous allons mettre le rayon de notre cercle. Bon, prenons par exemple 50 cm. Tu tapes 50 et tu tapes sur Entrée. Une fois, donc vous voyez, on a créé un cercle de rayon 50 cm. Et une fois que vous sélectionnez le cercle, vous voyez que ici, tu vois, il y a le centre du cercle qui est là. Et la distance ici, c'est ce qui est égal à 50 cm. Ça, c'est notre rayon. On clique sur ça pour désactiver. Tu viens également, si tu ne veux pas saisir, par exemple, un rayon avec ton clavier numérique, tu viens juste encore sur la première partie, tu cliques, tu détermines le centre et tu cliques. Tu viens également, tu prends ça, tu détermines le centre et tu cliques. Mais généralement, quand on veut faire un cercle quand on veut faire un dessin, il est normal que vous les spécifiez, c'est-à-dire les dimensions de tous les dessins soient là. Là, cela vous permet de faire un bon dessin et un dessin qui est professionnel. Donc, nous venons sur la deuxième partie. La deuxième partie nous parle de création d'un cercle avec le centre et le diamètre. Donc, nous cliquons. Cette fois-ci, quand on clique, regardez dans la barre de commande. Il nous dit spécifier le centre du cercle. Donc, on clique n'importe où. On spécifie le centre du cercle. Maintenant, vous voyez, une fois que nous déplaçons notre souris, vous voyez, dans notre barre, dans notre espace ou bien notre zone où on doit mettre le diamètre, tu vois, au fur et à mesure qu'on déplace, le chiffre change. Le chiffre change. Et tu vois qu'une fois que le chiffre change,
il y a un truc sous forme de cotation qui montre que ce qu'on doit mettre, c'est le diamètre. C'est-à-dire le début, c'est-à-dire le côté gauche jusqu'au niveau du côté droit. Vous voyez que c'est comme si c'est une flèche qui est là. Et une fois que nous déplaçons notre souris, on voit que les dimensions changent. Mettons par exemple un cercle de diamètre 1000. Donc on tape sur notre clavier numérique 1000. On tape sur Entrée. Vous voyez? Donc nous avons un cercle qui a un diamètre 1000. Donc ce qui veut dire que notre cercle, si nous sélectionnons le cercle, vous voyez, il y a directement le centre du cercle qui s'affiche. Donc on clique sur ça pour désélectionner. Nous verrons également comment nous pouvons créer aussi notre cercle avec deux points de tangente rayon. Bon, cliquons ici voir. Mais pour le moment, nous allons spécifier, par exemple, des lignes. Nous avons notre première ligne qui est là et notre deuxième ligne qui est là. On clique sur OK. Maintenant, nous voulons créer notre cercle pour que notre cercle soit tangente à ces deux lignes-là. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur cercle, deux points de tangente. Arrivé, on sélectionne ça, on sélectionne aussi l'autre ligne et on clique sur notre cercle. Vous voyez? Donc, quel que soit tout ce que tu vas faire, le cercle que tu vas dessiner, les deux points, c'est-à-dire, va se coller obligatoirement à ces deux droites que tu as créées. On peut reprendre. On clique sur ça pour désélectionner. On vient sélectionner et on efface. Je disais, on vient cliquer sur la petite flèche, la partie où il y a deux points de tangente et rayon. On clique sur ça. On cherche le premier point. On clique sur la deuxième ligne, qui est le. Déjà, nous avons montré au logiciel que la première ligne qu'on a cliqué sur ça est une tangente. L'autre ligne aussi est une tangente au cercle. Maintenant, il nous dit quoi? Regardez dans la barre de commande. Spécifier le rayon. Maintenant, pour spécifier le rayon, on peut mettre avec notre clavier numérique. Nous, on cherche par exemple un rayon. Je vais mettre un rayon de 100 par exemple. Je tape Entrée. Vous voyez? Notre cercle est là. Notre cercle est là et nous avons deux droites qui sont tangentielles au cercle avec un rayon de 100 mètres, 100 cm. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même façon au niveau des autres aussi. Même avec trois points de tangente, il suffit de faire la même chose. Trois lignes et vous créez la tangente avec ces trois lignes. Vous allez voir que toutes les trois lignes seront tangentes aux différents côtés de votre cercle. Donc, ça, c'était la partie cercle. Une fois que nous prenons arc, nous prenons la partie arc par exemple. Nous avons les arcs qu'on peut faire avec trois points. Également des arcs qu'on peut faire avec deux parts centre fin. Les arcs de deux parts centre angle. Prenons par exemple le premier. Je clique sur échappe. Je viens par exemple arc, toujours sur la petite flèche. Et je viens sur trois points. C'est-à-dire, nous allons créer notre arc avec trois points. Quand on clique sur ça, on vient. Regardez toujours dans la barre de commande. Arc spécifie le point de départ. Je spécifie. Après, on me dit spécifier le second point de l'arc. Ça. Après, on me dit spécifier l'extrémité de l'arc. L'extrémité, c'est quoi? Je clique ici par exemple. Nous avons notre arc qui est 1, 2, 3 points. Donc, on a créé un arc avec 3 points. On vient également faire la même chose ici. 1, 2 et troisième point. Ouais. Maintenant, on peut créer aussi notre arc avec
départ, centre et fin. On vient, on clique sur ça. On a sélectionné l'arc avec départ, centre et fin. Le départ est là, on clique sur le départ. On clique sur le centre et la fin, on clique ici. Voici notre arc. Est-ce que vous comprenez? Je reviens toujours. Arc, départ, centre et fin. On choisit arc avec départ, centre et fin. On clique. Une fois qu'on clique, on vient là, sur notre premier. On montre au logiciel qu'ici c'est le centre de l'arc. Et on demande la fin. Je dis qu'ici c'est la fin. Donc voici. En fait, c'est la même chose avec le sec. Il suffit juste que les fonctionnalités qui sont là soient adaptées par exemple à ton projet. Par exemple, on peut créer une ligne comme ça. Et moi, je vais créer un arc ici qui vient jusqu'ici. Je viens par exemple, je sélectionne départ, centre et longueur. Non. Je vais par exemple départ. Voilà, je sélectionne ça. Départ, centre et direction. Non. Je viens où départ, fin et direction. Voilà. Je viens, je prends le départ, la fin est là et je cherche la direction. J'envoie mon arc ici. C'est très simple, non? L'autre là aussi, je peux prendre. J'ai même pris quoi? Je clique sur échappe. Si je viens prendre par exemple ici, la partie départ, centre, angle. Le départ, le centre et l'angle. Je viens. Le départ, je fais ici sur le centre et l'angle. L'angle, tu vois, au fur et à mesure qu'on tourne, il y a l'angle qui est là. Moi, je mets par exemple 200. Ouais. Donc, il y a plusieurs façons de créer des arcs. Plusieurs façons de faire. En tout cas, avec toutes ces fonctionnalités, cela vous permet, quel que soit le dessin que vous êtes en train de faire, vous pouvez créer un arc sur n'importe quel plan avec ces fonctionnalités. Donc, on peut venir également sur la fonction, sur l'onglet rectangle. Imaginez que nous voulons créer un rectangle, par exemple. C'est très simple. Quand vous cliquez directement sur l'onglet rectangle, vous voyez, quand vous cliquez directement sur l'onglet rectangle, on peut venir, on dessine un rectangle. Tu vois, on dessine un rectangle. Nous avons aussi sur rectangle une petite flèche. Une fois que tu cliques sur la petite flèche, tu vas voir il y a un rectangle et il y a polygone. Donc, tu peux sélectionner rectangle. Tu viens, tu cliques sur ton rectangle et puis tu dessines. Si tu cliques sur polygone également, tu viens cliquer sur polygone. Entrée, je vais polygone de 8 côtés par exemple. Inscrit dans un cercle. Voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Et des sélections. Tu vois? Je supprime le cercle qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, dans le cas du polygone, quand tu cliques sur polygone, on te demande d'entrer le nombre de côtés. Par exemple, il y a des polygones de 12 côtés. Par exemple, moi, je peux mettre 12. Tape entrée. Et je commence. 6. Maintenant, quand tu commences, on te dit, tu veux l'inscrire dans un cercle ou bien circonscrire autour d'un cercle. C'est toi qui sais. Tu vois? Voici mon polygone qui a 12 côtés. Également, c'est ça. Pour le cercle, tu viens également sur la petite flèche là, tu cliques, tu sélectionnes cercle. Une fois que tu sélectionnes ce qui est sur la petite flèche, c'est ce qui s'affiche directement ici. Quand on vient sélectionner polygone, tu vois, c'est polygone qui s'affiche ici en raccourci. Ici, c'est le cercle qui s'affiche en raccourci. Et si c'est le rectangle, c'est le rectangle qui s'affiche en raccourci. Avec notre saisie dynamique, on peut
insérer notre rectangle avec des dimensions que nous voulons. Par exemple, j'allume, je reviens, je sélectionne sec. Quand vous sélectionnez toujours, vous voyez dans la barre de commande, vous voyez, il y a sans frein, élévation, raccordement, hauteur, largeur. La partie là, nous allons voir au fur et à mesure que nous allons évoluer parce qu'on n'a pas encore touché la partie modification, donc on ne peut pas beaucoup en parler. On va se concentrer directement sur la saisie de nos dimensions, sur la saisie des dimensions de notre rectangle. Par exemple, on nous dit de spécifier le premier coin. De spécifier le premier coin. Et au fur et à mesure que je glisse, on me dit de spécifier le deuxième. De spécifier du cadre. Tu vois? Ça, c'est un. Deuxièmement, je peux venir ici. On me dit de spécifier le premier point. Maintenant, moi, je veux que mon cercle soit à un point 0, 0 de mon repère. Qu'est-ce que je fais? Je tape 0. Et on a toujours dit que quand c'est comme ça, pour montrer au logiciel que ce que tu as mis, c'est les coordonnées, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes sur la virgule sur ton clavier. Tu vois? Et je mets, je tape ici 0, je fais entrer. Vous voyez que le départ de mon cercle est au niveau de mon repère. Et le repère ici en AutoCAD, c'est le point 0, x égale à 0, y égale à 0. Maintenant, je spécifie mes dimensions. Je peux venir, je mets 5 et je tape toujours la virgule. Je mets 5 par là. Non, je mets 5, ce n'est plus bon. Je tape la virgule, je mets ici 10. Je tape entrée. Vous voyez? Ça, c'est mon rectangle qui est là. Et mon rectangle a un point de départ 0 de mon projet. X égale à 0 et Y égale à 0. Mais de longueur 10 cm et de largeur 5 cm. Vous voyez un peu? Donc, c'était juste la partie. On va se limiter ici par rapport aux outils de dessin. La prochaine vidéo, nous allons commencer à expliquer un peu ce qui se trouve dans l'outil modification. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a eu à faire, c'est déjà suffisant pour rentrer dans beaucoup de nos exercices. Abonnez-vous beaucoup à la page pour plus de vidéos.